Hola a todos, es Simón de la cadena YouTube Las Matemáticas con Simón. Hoy día vamos a corregir un ejercicio imprescindible para superar a las oposiciones de las escuelas de negocios a nivel mundial, claro. La pregunta consiste en buscar un equivalente del coeficiente binomial k no sé cómo decir esto, pero k por n. Un equivalente cuando n tiende hacia el infinito. Claro. Claro, no podemos hacer nada frente a esta pregunta si no convertimos este coeficiente binomial con la fórmula matemáticas que todo el mundo conoce. Claro, sabemos que k por n, este coeficiente binomial este coeficiente binomial es igual a n factorial dividido por k factorial multiplicado por n menos k factorial. Y cuando estamos aquí, podemos hacer una cosa porque estamos buscando el equivalente cuando n tiende hacia el infinito. Podemos, podemos suprimir el k factorial, es decir, que es equivalente cuando n tiende hacia pues, el infinito. 1 dividido por k factorial, porque no depende de n, multiplicado por n factorial sobre n menos k factorial. Y tenemos que buscar el equivalente cuando n tiende hacia el infinito de esta cosa. Porque esta cosa depende de n, claro. Alors ici, je vais revenir un peu à la langue française parce que c'est un peu compliqué à expliquer en espagnol, on va pas se le cacher. Mais c'est pas grave. Alors, n factoriel, on sait que c'est n dans la définition du cours de la factorielle, hein. Du coup, c'est n facteur de n moins 1. Facteur, on va aller jusqu'à n moins k. Donc n moins k plus 1. Facteur de n moins k. Et ensuite, eh bien, on va descendre jusqu'à 2 et 1. Donc ça, c'est pour le haut. Et pour le bas, n-k factoriel, c'est n-k jusqu'à tac tac tac, jusqu'à 2 et 1. Alors, bon, ben ici, du coup, ça nous permet de faire la simplification directement. Donc on peut virer ça, tous ces termes, ça, et pareil en haut. Et du coup, il nous reste que ça. Donc il nous reste n facteur de n-1 facteur de n-k plus 1. Et c'est ici la subtilité de l'exercice, de cette question en fait, c'est que pour trouver, enfin on rappelle qu'on cherche un équivalent quand n plus tend vers plus l'infini. Mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que n, on va prendre chaque membre du produit, chaque facteur. Donc n en plus l'infini, quand n tend vers, c'est n qui tend vers plus l'infini à chaque fois, je ne vais pas le remarquer, ça tend vers n, ça, il n'y a pas de problème. Mais n-1 en plus l'infini, il tend aussi vers n, etc. jusqu'à n-k plus 1 en fait, parce que k c'est une constante par rapport à n. Ça tend vers n aussi. Et en fait, du coup, on se retrouve avec un produit quand n tend vers plus l'infini, regardez en bas à gauche, quand n tend vers plus l'infini, on se retrouve avec n fois n fois n, parce que chaque membre est équivalent quand n tend vers plus l'infini à n. Et donc la question c'est de savoir combien on a de n en fait, parce que vous doutez bien qu'on va se retrouver avec une puissance. Et donc en fait combien il y a de n ici, c'est combien il y a de membres, combien il y a de facteurs dans ce produit. Et en fait il y en a k. Alors une petite technique pour savoir combien il y en a, on fait n moins p plus 1. Donc moins n moins k plus 1 moins 1. Et donc ça fait quoi? Ça fait n moins n, je distribue le k, plus k, n moins n,
plus k moins 1. Ok, je me revoilà, je m'étais un peu embourbé l'esprit. La formule, c'est n-p plus 1. Donc du coup, si on distribue, c'est donc n-n plus k moins 1 plus 1. Et du coup, bah, les n-n, ils dégagent, moins 1 plus 1 se dégage, il reste k. Donc on a k membres dans le produit dont on parlait. Donc finalement, on se retrouve avec n puissance k. Voilà, donc en conclusion, là, si on gomme un peu tout ça, ça veut dire que ce euh, n factoriel sur n-k factoriel, c'est équivalent quand n tend vers plus l'infini à n puissance k. Mais regardez ce qu'on a juste au-dessus. On a que k parmi n, c'est égal à 1 sur k factoriel fois n factoriel sur n-k factoriel. Et donc du coup, non pas égal justement, on va passer à l'équivalent quand n tend vers plus l'infini. Donc du coup, le 1 sur k factoriel, lui, il bouge pas, vu qu'il ne dépend pas du tout de n, et c'est multiplié par notre équivalent. Cette fois, on va le remplacer. N factoriel sur n-k factoriel, on sait que c'est équivalent à n puissance k, et on trouve ce magnifique équivalent qu'on retrouve vraiment dans toutes les épreuves de mathématiques tous les ans. C'est l'équivalent de référence dans les concours. N puissance k sur k factoriel. C'est l'équivalent du coefficient binomial quand n tend vers plus l'infini. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour les mathématiques. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un like et surtout, lavez-vous les mains.